Orange Antilles-Guyane, Madame la déléguée de la du mécénat de la Fondation Orange Antilles-Guyane, chers collègues élus, Monsieur le représentant de l'URSSIA, Monsieur le représentant des relations avec les collectivités territoriales d'Orange. Voilà, bonjour à tous. Alors, merci d'être là. Ça prouve que vous avez... vous donnez de l'importance, en tout cas, vous adhérez au projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Monsieur le maire a donné commande à l'ASL pour mettre en place un projet numérique, puisque l'objectif de la ville, c'est un projet, une volonté politique de la ville, c'est de numériser à terme tous les espaces publics et privés, voire privés, de la ville. L'objectif étant de faire de la ville du Lamentin une ville digitale, une ville data. Pour ce faire, nous passons par différents paliers. Et Monsieur le maire a fait commande auprès de l'ASL. L'ASL a répondu à un appel à projet de la Fondation Orange pour la mise en place d'un tiers-lieu solidaire, un projet qui a été retenu par la Fondation Orange et qui va être mis en œuvre prochainement. L'objectif étant de réduire la fracture numérique, de permettre à tout un chacun de s'inscrire dans une démarche de digitalisation, de numérisation. Le tiers-lieu solidaire, si on parle de contexte, rentre dans le contexte des France Service, du dispositif France Service. Alors, France Service, c'est un dispositif mis en place par l'État qui permet en fait le retour du public, des prestations publiques auprès de la population. C'est-à-dire qu'on va dans un relais France Service pour rentrer en contact, en connexion avec les impôts, les différentes structures publiques. Le tiers-lieu solidaire va s'inscrire dans ce contexte-là, dans le contexte de France Service ville-centre-ville. Alors, le public qui est visé, c'est un public des territoires prioritaires de la ville. Et tout ceci va vous être expliqué par les différents partenaires et personnes qui ont œuvré à la rédaction du projet. Voilà. Merci Madame Carollet. Donc je passe la parole à Monsieur le maire David Zobda qui va vous planter le décor. Oula, je ne sais pas. Écoutez, je préfère celui-là. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Aline Diorpès, représentante d'Orange Antilles-Guyane. Bonjour à l'ASL, à l'URSSIA, à tous nos partenaires qui sont présents et bonjour à tous les amis et conseillers municipaux et de l'administration territoriale qui est présente, représentée. Je suis très heureux d'intervenir à ce moment de notre manifestation pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous affichons ainsi notre volonté d'agir, de faire et de travailler. La deuxième, parce que nous affichons aussi une ambition collective portée par la ville et par ses satellites dans une communauté d'action et dans une idée globale portée par tous.
Il n'aura, me semble-t-il, échappé à personne que nous vivons dans un monde qui est un monde de mutation. Je vais parler du monde en général. Nous vivons dans un monde de transition. Notre époque est une époque de transition. C'est une époque de transition qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de passer d'un monde à un autre, d'une situation à une autre, d'une manière de vivre et de travailler à une autre. Cette époque de transition peut durer un certain temps, mais de manière inéluctable, nous irons vers des bouleversements. Ces bouleversements se caractérisent par deux enjeux très forts que nous partageons avec l'ensemble de la planète. Ces deux enjeux sont d'abord la transition écologique, celle qui consiste à tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons, de le protéger, de nous protéger dans cet environnement-là et de garantir à nos enfants une qualité de vie meilleure que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Nous allons donc faire évoluer nos pratiques sur la maîtrise de la biodiversité. Nous allons faire évoluer nos pratiques et nos consommations sur l'enjeu stratégique de l'énergie, transformer complètement notre manière de consommer l'énergie. Et de quelle origine énergétique s'agit-il? Eh bien, là aussi, c'est une mutation. Cette mutation-là, sur le développement environnemental et l'écologie, est fondamentale. Je ne vais pas développer plus longtemps parce que ce n'est pas le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais je veux bien faire comprendre le contexte dans lequel nous abordons notre réunion d'aujourd'hui. Le deuxième enjeu sur lequel nous nous positionnons, c'est celui de l'enjeu numérique. Il est évident aujourd'hui que nous avons connu une progression extraordinaire, exponentielle du développement numérique. Qui s'imaginait il y a 30 ans que chacun de nous aurait pu avoir un téléphone portable, quel que soit l'endroit où il se situe dans le monde, voir des films sur un téléphone, etc. Je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait quelques téléphones au Lamentin. Quelques téléphones. La télévision, n'en parlons même pas, elle est arrivée dans les années 60-70, en noir et blanc, dans les années 60. Ça veut dire qu'en peu de temps, on a progressé. Mais aujourd'hui, on doit considérer que le développement numérique, les intelligences artificielles, sont désormais la règle. Tout simplement parce que c'est une autre manière de communiquer, de s'ouvrir sur le monde, de raccourcir les distances, de porter des programmes et des projets, de les diffuser. Notre vie, désormais, va tourner autour de ces intelligences-là. C'est donc un enjeu considérable d'aménagement et de développement d'une société que de numériser, de penser que nous allons passer le cap de cette période de transition. Et il faut donc qu'on y réfléchisse et puis surtout qu'on soit en capacité à répondre à cet enjeu-là. Nous répondons en Martinique d'une manière globale. La Martinique s'engage résolument dans la fibre, le très haut débit, même si nous connaissons aujourd'hui quelques retards, mais je pense qu'on va rattraper ça. Mais d'une manière générale, la Martinique s'équipe. Mais chacun, là où il est, doit assumer sa part de responsabilité. C'est pourquoi à la ville du Lamentin, nous avons un grand projet de réaménagement du centre-ville, mais ce réaménagement-là doit se faire autour des nouvelles technologies, autour de ce que demain sera l'avenir de la communication, y compris de la communication interpersonnelle, y compris de la communication avec les institutions. On a parlé tout à l'heure, ma collègue a parlé tout à l'heure des contacts avec les banques, du lien avec la Sécu, du lien avec la Poste. Tout ça, ça sera numérisé. Et donc, on ne peut pas considérer que notre société n'évoluera pas pour s'adapter à ces besoins-là. Sans quoi nous allons créer tout un régiment, un bataillon de nouveaux de nouvel illettrisme. Les gens n'auront pas accès à la connaissance s'ils ne sont pas capables de se connecter. Les gens n'auront pas accès à leur compte en banque s'ils ne sont pas capables de se connecter. Donc il y a une nouvelle approche
que l'on doit avoir nécessairement de cette relation-là, et il nous appartient, à nous élus, d'anticiper. Et nous anticipons comment? Eh bien, nous anticipons en créant ici, ou en tentant de le faire, nous allons y arriver, je suis convaincu, puisque nous posons déjà les bases de cela, en créant une stratégie du numérique à la ville du Lamentin. Cette stratégie doit fixer un certain nombre d'objectifs à atteindre dans une durée possible et surtout définir les moyens que l'on doit pouvoir mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Et cette stratégie, elle est très large, elle s'applique évidemment à tous les services de la ville, à toutes les directions, mais elle s'applique aussi au grand public. On doit penser une stratégie globale, et dans cette stratégie globale, il faut que sur les plans d'action que nous allons mettre en œuvre, on soit en réponse à cette véritable logique de développement que nous portons. C'est pourquoi tous les projets que nous commençons déjà à articuler autour des nouvelles technologies ont du sens en lien avec cette stratégie globale. Quand on crée un tiers-lieu, par exemple, c'est une réponse que l'on commence à porter. C'est une manière avec laquelle on va positionner sur un point précis un certain nombre de dispositifs au service de la population. Donc c'est pour nous un enjeu considérable, cet enjeu du numérique. Je veux croire que notre pays tout entier, la Martinique, sera au rendez-vous de son histoire. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre du retard. Là où on peut considérer que dans une certaine époque, basée par exemple sur les matières premières et les sources fossiles d'exploitation, notre pays était désavantagé. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de platine, nous n'avons pas de cuivre, de charbon, encore moins de pétrole. Toute l'économie mondiale du commerce et de l'énergie était fondée sur les matières premières issues du sous-sol. Aujourd'hui, c'est différent. Avec le numérique, on peut travailler à New York, à Paris, à Londres, en Martinique, et avoir le même résultat. Ça veut dire que les intelligences et le commerce, par exemple, basés sur les éléments numériques, la fibre, eh bien, peut très bien se positionner ici. C'est une opportunité considérable pour nos jeunes. C'est une manière nouvelle d'aborder la relation au travail, la relation avec l'international, la relation avec le business, les affaires, le commerce, la connaissance, la science. Autant de facteurs qui nous offrent des opportunités considérables pour demain. Mais c'est aujourd'hui que nous devons saisir ces opportunités. C'est aujourd'hui qu'on doit construire ça. Si on ne le fait pas aujourd'hui, nous serons en retard par rapport aux autres. Et toujours en retard de développement. C'est un mal que nous poursuivons depuis très longtemps. Ce retard accumulé qu'on essaie de combler. Non, aujourd'hui, on a cette opportunité de prendre de l'avance. Faisons-le volontairement. Faisons-le avec les entreprises qui sont disponibles. Faisons-le avec les collectivités qui souhaitent le faire. Mais faisons-le. Aujourd'hui, agissons. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Alors, le décor est planté. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer officiellement le concours de dénomination du tiers-lieu solidaire. Mais il était important, avant de passer à la dénomination, d'expliquer le contexte dans lequel ce tiers-lieu sera créé. Donc, nous aurons un certain nombre de présentations, notamment la présentation de la stratégie Lamentin Grand Cœur, la stratégie de développement numérique. Le tiers-lieu aussi vous sera présenté dans ses objectifs. Et puis, nous passerons à la fin au lancement officiel de la dénomination. Donc, maintenant, nous allons entendre M. Élie Bourgeois, qui est directeur projet du Lamentin Grand Cœur, qui s'inscrit dans le cadre de l'action Cœur de Ville, et va vous présenter la stratégie qui a été développée pour la ville du Lamentin. Oui, merci et bonjour à tous, monsieur le maire, mesdames, messieurs et nos chers invités. Je tâcherai en temps très ramassé de vous dire c'est quoi la stratégie posée par monsieur le maire, le conseil municipal dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, vous dire là où on en est au plan opérationnel également. Et avec quelques diapos, vous faire une petite présentation du projet global de rénovation.
le programme Action Cœur de Ville, c'est un programme national qui donne les moyens aux villes moyennes de créer les conditions efficientes de leur renouveau et en traitant différentes problématiques et enjeux. En fait, c'est vraiment un programme intégré puisque cela traite les problématiques de l'habitat, les problématiques du développement économique, des mobilités, des déplacements, de la mise en valeur des formes urbaines, des équipements publics, de l'accès aux services publics, et de l'accès également à l'offre de culture et de loisirs. Et le Lamentin a fait ce choix également d'inscrire très clairement dans ce programme deux axes bien spécifiques à son territoire, qui est la préservation de l'environnement et la valorisation de la biodiversité, et surtout un axe transversal qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, l'axe numérique. Monsieur le maire a bien expliqué la vision portée par la ville sur ce champ. Donc il s'agit de revitaliser la ville, l'ensemble du territoire de la ville du Lamentin à partir d'une modernisation de son cœur de ville. L'idée, c'est de créer un véritable effet levier de cette rénovation sur l'ensemble du territoire. Nous venons de passer les 18 derniers mois à faire toute une série d'études et de diagnostics qui aujourd'hui ont permis au conseil municipal d'adopter une stratégie très claire et contractualisée avec toute une série de partenaires que je souhaite citer, puisque c'est un programme qui est mené en lien avec l'État, bien sûr, la communauté d'Aglo, la CACEM, et quelques partenaires financiers que sont la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, l'Agence française du développement, et l'ensemble des chambres consulaires également qui prennent leur part à cet enjeu de développement. Alors, quand on parle, diapo suivante, quand on parle de Lamentin Grand Cœur, de quoi parle-t-on? C'est le périmètre, c'est la couronne autour du bourg historique qui englobe tous les quartiers, donc de Vieux-Pont, de Bas-Mission, de Florindre, Petit Manoir, Place d'Armes. C'est un grand domaine de cohérence, en tout cas pour poser une stratégie globale et en lien avec les partenaires et finalement les besoins bien identifiés sur le territoire. Dans le cadre de cette grande stratégie territoriale, pour être plus opérationnel et pouvoir apporter des réponses dans des délais assez resserrés, il a été fait le choix de recentrer donc, un périmètre opérationnel déterminant sur le centre-bourg, qui en tant que pièce historique et identitaire constitue le périmètre, on va dire, opérationnel à partir duquel les premières opérations visibles vont être perçues. Et l'impact réel sur le fonctionnement de la ville serait également, nous l'espérons, au rendez-vous. Bien évidemment, les autres secteurs de ce grand périmètre ne seront pas oubliés, puisqu'il y aura aussi des projets d'envergure qui vont concerner les autres secteurs autour du bourg historique. Donc de façon générale, c'est une stratégie, donc je viens de le dire, qui a été pensée à une échelle large pour faire du Lamentin un véritable territoire de rayonnement, bien sûr à l'échelle martinique, puisqu'on connaît le rôle carrefour et de poumon du Lamentin, mais l'ambition municipale est portée par M. le maire et bien au-delà, puisqu'il s'agit aussi de permettre à la ville du Lamentin de demain de faire destination, et puis M. le maire l'a dit, de lui permettre d'engager toutes les transitions qui lui font face. Du point de vue opérationnel, le projet Lamentin Grand Cœur, donc recentré sur le périmètre du bourg historique, en termes opérationnels, prend appui sur 4 grands piliers. Le premier, plus visible, c'est celui de l'aménagement de l'entrée de ville à partir de Calbassier. Tout un projet global de réaménagement, de reconstruction, de rénovation. Je pourrais y revenir très rapidement. Donc, premier pilier. Le deuxième pilier de ce grand projet, c'est la reconversion du site de l'ancien hôpital, pour lequel vous avez dû entendre parler. Toute une série d'actions et de procédures ont été lancées par la ville pour sélectionner des projets innovants, des projets de nature à répondre à des besoins non couverts jusqu'à maintenant, notamment en termes de santé, en termes de développement économique bien sûr, et puis en termes de cohésion sociale et de culture et d'épanouissement de la population lamantinoise, et pas que. Le troisième pilier de ce projet, c'est la dynamisation de l'artère principale commerciale que constitue la rue Ernest-André. Je crois que il y a pas on perçoit bien l'enjeu, la nécessité de rénovation, de ravalement et de rafraîchissement, pour dire les choses très simplement, tant des cellules commerciales que de l'habitat positionné sur cette ville, qui se doit être, cette rue en tout cas, être une vitrine du développement économique de proximité.
avec des enjeux également d'évolution autour de l'offre économique, puisque dans la stratégie à apporter dans ce cadre, il s'agira aussi de faire évoluer l'offre commerciale, l'enrichir, la densifier, la moderniser également. Et puis dernier pilier de ce secteur, c'est le secteur de Florindre, donc visible depuis l'autoroute, enfin je parle là des Lamantinois, qui est le secteur Florindre qui est un quartier historiquement plutôt dédié à de l'habitat. Des études nous montrent qu'il y a un potentiel réel de développement de ce secteur avec la proposition d'une offre de locaux commerciaux et dans la stratégie également l'idée de faire revenir de la population active, nouvelle frange de population active sur le territoire. C'est aussi cela que de pouvoir permettre à des entreprises, à des bureaux, à des activités libérales de véritablement s'implanter dans notre cœur de ville. Donc voilà ces 4 grands piliers qui constituent, on va dire, toute l'ossature du projet. Mais bien évidemment, il y a toute une série d'opérations de rénovation, notamment liées au numérique, mais et d'aménagement également qui vont être portés en termes d'équipement. Nous pensons à la rénovation du centre culturel du centre culturel du Bourg. Nous pensons à la nécessité également de désenclaver, de donner une meilleure notoriété et d'accessibilité à la médiathèque, qui est quand même un équipement structurant et majeur et qui porte des politiques innovantes en matière culture et épanouissement, notamment de la jeunesse. De façon plus précise, peut-être que j'aimerais qu'on aille sur la diapo qui présente les quelques synoptiques des projets. C'était, vous dire en gros sur... J'aimerais beaucoup parler de l'aménagement de l'entrée de ville à partir de Calbassier, qui va être l'opération qui, selon nous, selon Monsieur le maire, devrait être... déjà, c'est l'opération emblématique de ce programme et dont les réalisations vont commencer à être visibles dans des délais, nous souhaitons maintenant rapprocher, puisque les procédures administratives sont bien avancées. Le schéma d'organisation proposé, qui consiste à reconstruire la place totalement en implantant en sous-sol une offre de stationnement de près de 200 places, en y implantant également un espace ludique avec une scène festive pour recréer l'esprit d'antan de cette place de Calbassier qui était un lieu de regroupement, de partage et de fête, et d'offrir tout autour de la place des constructions, notamment il est prévu la construction d'un hôtel, et autour de cette place, des bureaux également devront sortir. Il sera proposé une offre également de logement spécialisé, plutôt, enfin là également l'étude de marché, le développement de partenariats nous précisera la nature de ces logements, mais nous souhaitons pouvoir répondre à l'offre de résidence pour étudiants et bien sûr à l'offre de résidence pour personnes âgées compte tenu des besoins croissants. Et puis en jeu et en termes d'innovation, l'aménagement aussi, le lien avec la nature et la connexion avec la mangrove et le canal. Il s'agira aujourd'hui de donner une nouvelle fonction à ce cours d'eau que personne ne voit, mais en tout cas dans le projet d'aménagement, il y a une revalorisation de ce cours d'eau avec des aménagements paysagers pour recréer des espaces de vie, de rencontres, de partage et encore une fois de cohésion finalement, recréer le bien vivre lamantinois que nous avons tous connu et qui nous est toujours possible et auquel nous sommes tous attachés. Donc ces aménagements paysagers, même dans leur conception, compte tenu également de la stratégie environnementale portée par la ville, fera des propositions très innovantes en matière d'équipement et d'aménagement. Mais bon, ça, ce sont les techniciens qui apporteront la réponse. Je peux dire un mot aussi du projet de reconversion de l'hôpital. L'idée, c'est quand même une emprise de près de 4 hectares placés en cœur de ville, ce qui est un atout considérable qui permet à la ville finalement d'inventer la conception de nouveaux quartiers avec de nouveaux usages. Et nous avons déjà, Monsieur le maire a lancé un appel à manifestation d'intérêt dont l'échéance est arrivée mardi dernier pour inciter un certain nombre de promoteurs, de partenaires à nous faire des propositions pour l'implantation de projets innovants parce qu'il s'agit également de porter de la valeur ajoutée, tant en termes bien sûr fonctionnels, mais en termes organisationnels. Et il y a un frémissement certain, mais je laisserai la communication à Monsieur le maire autour de cette démarche lorsque nous serons plus avancés dans
l'analyse des propositions qui nous sont faites. L'idée aussi, c'est d'ouvrir cet espace totalement fermé aujourd'hui, l'ouvrir à la ville, le reconnecter, comme je l'ai dit, à un certain nombre d'équipements, notamment la médiathèque, qui pourra, avec cette opération d'ouverture de réaménagement, gagner en visibilité et en accessibilité. Je ne sais pas si il était possible de projeter peut-être le schéma d'organisation de l'hôpital ou de l'aménagement de l'entrée de ville de Calbassier. Quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose peut-être à retenir, au plan technique, c'est un programme très important par rapport au nombre de surfaces de plancher à construire, par rapport aux millions d'euros également qui vont être nécessaires de mobiliser. Mais là également, c'est des situations plutôt favorables pour la ville du Lamentin qui peut compter sur un certain nombre de partenaires et qui prend déjà un certain nombre de dispositions pour optimiser les recettes qui vont être nécessaires à la réalisation de ces opérations. À retenir également, donc c'est une 60aine d'opérations au bas mot, si on les détaille une à une, des enveloppes financières très élevées. Je me garde bien de faire quelques annonces, mais enfin on sait qu'on est sur des millions d'euros et avec je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, bien évidemment, on pourra y répondre. Et puis, monsieur le maire, si vous êtes d'accord avec cette proposition, cette présentation peut être mise à disposition. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Bourgeois. Donc, dans cette dynamique s'inscrit également la dynamique de la stratégie de développement numérique qui sera présentée aujourd'hui par monsieur Dolmen, directeur projet du développement numérique territorial. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire. Alors, effectivement, ainsi que Monsieur le maire vous l'a indiqué, que mon collègue Monsieur Les Bourgeois l'a rappelé, l'ensemble des projets qui sont proposés aujourd'hui correspondent à une démarche globale, cohérente, qui vise à faire du Lamentin une ville qui entre dans le temps actuel, mais qui prépare le temps de demain. Et il y a là des enjeux donc, sur lesquels il y a des engagements à prendre aujourd'hui, pour lesquels, et ça c'est important à retenir, la population est très fortement intégrée, les questions environnementales sont prises en compte, et c'est tout ce champ d'action qui va dessiner la société dans laquelle le Lamentinois et le Martiniquais plus largement pourra évoluer et s'épanouir. Alors, effectivement, on parle d'un territoire qui est celui du Lamentin, deuxième commune de la Martinique, par son importance démographique, son positionnement géographique, avec un certain nombre d'équipements structurants, de grandes administrations, l'aéroport, etc. Et ce territoire, avec sa culture, avec une politique sociale et un certain nombre de politiques publiques au fil des années, fait figure de modèle. Il s'agit donc de garder ce cap-là et de faire en sorte qu'à travers le projet que les Bourgeois a présenté, Lamentin Grand Cœur, on trouve de façon actualisée la vision portée par les élus et le maire en premier sur le Lamentin qu'il s'agit de redéfinir et d'adapter aux nouveaux enjeux. Donc l'action Cœur de Ville, effectivement, est passée à une étape un peu différente en intégrant non seulement le Lamentin, mais l'espace communautaire, puisque le Lamentin, c'est aussi une appartenance à un ensemble plus large qui est la communauté de l'agglomération du centre de la Martinique. Donc on passe de l'action Cœur de Ville à l'opération de revitalisation de territoire. Alors, on a rappelé que la question du développement numérique, c'est d'abord la question de passage, une transition, aller de passer à une situation à une autre, à savoir faire de la Martinique et du Lamentin en particulier un territoire qui sait s'adapter aux nouvelles exigences et qui sait utiliser les leviers de développement qui lui sont offerts aujourd'hui. On passe d'une société ou d'un territoire en mal de développement, en difficulté de développement, à un territoire qui a la capacité de saisir les opportunités et donc, en prenant en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques, se positionner sur les aspects de développement
qu'il souhaite aborder. C'est aussi la question d'une gouvernance revisitée, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de gérer la ressource et de mettre de nouveaux outils au service du développement global, dont le développement économique. On s'est d'ailleurs rendu compte ces dernières années que la question de l'exclusion numérique avait été accentuée par la crise sanitaire. Et c'est aussi cet aspect-là qui fait que quand on a une ville qui intègre sa population dans les préoccupations de développement, on met en place des politiques publiques qui visent justement à apporter des réponses en termes d'outils et de moyens mis à la disposition, mais aussi en termes d'accompagnement, puisque sans les personnes âgées, c'est presque une évidence par rapport au décalage générationnel, mais que les jeunes sont confrontés à la question de l'exclusion numérique. On voit effectivement beaucoup de jeunes avec des outils numériques, mais qui ont du mal avec l'administration. Donc il y a l'accès aux réseaux sociaux, mais la difficulté aussi à actionner des leviers pour remplir des formulaires, mettre à jour des demandes, etc. Et donc, c'est dire que la démarche dans laquelle la ville de Lamentin s'inscrit aujourd'hui correspond donc à une volonté politique qui est affirmée d'entrer dans une démarche globale et structurante. Alors, cette stratégie numérique portée par la ville édilité lamantinoise est basée sur 3 piliers principaux. D'une part, le développement des infrastructures, réseaux et équipements immobiliers urbains. D'autre part, l'accompagnement des usages en termes d'inclusion numérique, on l'a dit. Il ne s'agit pas de développer, mais il s'agit aussi d'accompagner, de permettre à la population de s'approprier. Et enfin, la sécurisation des données, et c'est un aspect que M. Libourgeois prend en considération dans le projet Lamentin Grand Cœur, puisque la question du data center se pose sur la friche de l'ancien hôpital, qui a vocation aussi à accueillir un équipement comme un data center. Alors, cette organisation se met en place principalement autour d'une organisation basée sur un binôme politico-administratif, comme dans toutes les instances politiques, puisqu'il y a une commission modernisation du système d'information et de communication dont la présidence déléguée est assurée par M. José Crampel, qui est là, et un service, une direction administrative rattachée à la direction générale, qui est la direction projet de développement numérique, dont M. le maire a bien voulu me confier la responsabilité. Mais, et on l'a indiqué, il s'agit aussi, de façon transversale, de faire en sorte que l'ensemble des services soient impactés et que la culture de transition numérique soit aussi portée par l'ensemble des services. Donc, c'est une mission comme celle qui est portée par les bourgeois, qui est transversale. Ce sont les deux missions qui sont transversales à toute l'activité politique et administrative de la collectivité, dans la mesure où ce sont des secteurs qui font appel à la contribution de toutes les directions, de tous les services, de tous les agents. Et on y reviendra plus tard. Il y a aussi donc cette nécessité sur l'accompagnement d'aider aussi les agents en interne à s'approprier un nouveau paradigme, une nouvelle culture du numérique pour que la population ait à côté d'elle ou en face d'elle des agents convaincus et qui se sont déjà appropriés les outils. Alors, pour faire face à cette mutation et à cette transition, quelques grands axes ont été retenus qui vont appeler très bientôt un plan d'action qui sera défini en interne et avec l'ensemble des acteurs, dont principalement un dispositif qui s'appelle « Ma ville dans ma poche », qui entre dans le cadre de la gestion de la relation citoyenne et qui permet donc de mettre à la disposition des citoyens tous les services du territoire en temps réel, que ce soit en matière de transport, en matière scolaire, c'est déjà un peu le cas, en matière environnementale, dans le domaine du commerce de proximité, etc. Et donc, le citoyen, là encore, est au cœur de la démarche. Mettre à sa disposition un outil, mais aussi, dans l'accompagnement, permettre que le citoyen s'approprie cet outil et soit en interface permanente avec sa collectivité. On peut dire aussi que c'est aussi une manière pour le territoire lamantinois d'élargir le lien avec l'usager, avec le citoyen, et aussi donc renforcer cette proximité dans les services qui sont apportés. Et ça, pour l'usager, le citoyen de base, mais aussi pour les acteurs économiques. L'autre outil qui est particulièrement cher aux élites, c'est celui de la Smart City. Il s'agit donc de prendre en considération le fait que le numérique est une vraie opportunité pour les territoires comme le Lamentin qui ambitionnent de moderniser leurs pratiques.
et donc de permettre à tous les citoyens de bénéficier de services publics qui sont plus innovants, plus performants, etc. Et donc au cœur de la Smart City, la ville intelligente, il y a l'innovation pour le mieux vivre. Ce n'est pas l'innovation pour la technique seulement, mais une technique au service du mieux vivre. Comment améliorer le quotidien et le mode de vie des administrés. On a aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question du data center qui doit permettre donc la sécurisation des données, parce que quand on va vers ce type de développement, il faut aussi sécuriser et assurer le rayonnement du territoire dans son environnement géographique déjà immédiat, donc les pays de la Caraïbe notamment, et voire les pays d'Europe ou à l'international. Et cette démarche est intégrée dans l'action Cœur de Ville à Montagne-Grand Cœur. Et tout cela n'aura de sens que si la question du marketing territorial est bien prise en considération, à savoir la question de l'identification des opportunités de développement sur le territoire liée à la question tout aussi importante de la définition des axes stratégiques à emprunter et aux actions de marketing territoriaux en cohérence avec la recherche de notoriété. Le Lamentin est connu sous un certain aspect, mais quelle image veut-on envoyer du Lamentin et comment est-ce que les décideurs et les acteurs publics prennent en charge des questions de mutation institutionnelle, numérique, écologique, M. le maire l'a indiqué, qui sont essentielles dans le renforcement de la construction d'une identité et d'une fierté d'appartenance. Quel Lamentin on veut, quel sentiment d'appartenance on a et comment on s'identifie au Lamentin qu'on souhaite. Mais tout ça aussi n'a de sens que si la question du développement durable et de la sobriété numérique est intégrée. Monsieur le maire a indiqué tout à l'heure que c'était fondamental. Il ne s'agit pas de faire la transition, de moderniser au détriment des questions environnementales, de respect de la personne, de la dignité humaine, de l'environnement, etc. Et donc, sur la question de la protection globale du développement durable, ça c'est aussi un enjeu important parce que c'est un enjeu qui va traverser l'ensemble des politiques publiques que nous sommes en train de préciser pour faire en sorte que le numérique soit à la fois un vecteur de proximité et de rapprochement, mais qu'il s'inscrive aussi comme dans un projet de développement numérique respectueux de l'environnement et des valeurs d'identité et de respect de la personne humaine. Notamment dans l'éducation et de la conscience qu'on a de tout cela. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui viennent matérialiser, confirmer, objectiver un peu ces démarches-là, dont celle du tiers-lieu. Donc ça nous sera présenté tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans une démarche d'innovation, à la fois pour le centre, mais pour la périphérie. Ce que M. le maire appelle les centralités de quartier, c'est-à-dire que quand on construit comme ça sur le centre, il faut que ça irradie aussi dans le reste du territoire. Et c'est ce qui est l'enjeu principal. Et pour conclure donc, dire qu'on est sur des objectifs à court terme, sur l'engagement de développement digital, créer du lien entre les acteurs du territoire et mettre en place une stratégie numérique qui prenne en compte les besoins et les réalités de tous les acteurs. Voilà pour l'essentiel. Merci, Monsieur Dolmen. Donc maintenant, je passe la parole à Monsieur Crampel, conseiller municipal et président délégué de la commission modernisation des systèmes d'information et de la communication. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire, les différents partenaires en vos grades et qualités. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais simplement dire que le projet Lamentin-Grand Cœur, initié par Monsieur le maire, doit permettre d'affirmer le positionnement du Lamentin sur le territoire martiniquais, mais aussi de manière plus globale sur le territoire, je dirais, caribéen. Donc il s'agit, à travers la transition numérique, qui est un levier fondamental, je dirais, majeur de développement pour les territoires insulaires auxquels nous appartenons, de développement durable des territoires, aussi bien sur le plan économique, social qu'environnemental.
Donc en ce sens, Jean-Claude Dolmen l'a expliqué, l'accompagnement, la stratégie de développement numérique s'articule sur 3 piliers, notamment un pilier majeur qui est l'accompagnement des usagers en termes d'inclusion numérique. Et aujourd'hui, la démarche que nous avons de tiers-lieux comme démarche innovante et adaptée à la cohésion sociale, à la solidarité, car ce tiers-lieu sera le premier lieu labellisé, donc le résultat d'un partenariat multiple entre Orange, la médiathèque, les maisons France Service, la Fondation Orange, pardon, pas Orange, la Fondation Orange. Donc est une volonté de s'engager, politique forte de s'engager dans le développement du digital du territoire en impliquant tous les acteurs, donc aussi bien les acteurs économiques que les acteurs sociaux, que la population. Donc c'est l'objet aujourd'hui de cette démarche de dénomination de ce tiers-lieu. Voilà. Merci, Monsieur Campbell. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Vous présenter le tiers-lieu solidaire Lamantin-Bourg, donc, dont je suis le chef de projet. Donc, je suis Cécile Chabrel, chargée de développement à l'ASL, l'Association Solidarité Lamantinoise, l'association qui porte le projet auprès de la Fondation Orange. Et je suis accompagnée de mes collègues de la France Service du centre-ville, Monsieur Hervé François, donc, qui est le responsable de France Service, et Monsieur Franck Rivaux, qui est responsable des espaces numériques et des espaces culture et numérique de la médiathèque. Donc c'est un projet qui a été pensé et préparé en collaboration avec ces 2 services, donc, que vous allez découvrir maintenant. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Un tiers-lieu, en fait, c'est dans l'ère numérique ce qui étaient les associations jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un ensemble de personnes, un groupe de personnes qui ont envie de créer ensemble sur une thématique, peu importe laquelle. Nous sommes sur un tiers-lieu numérique, mais les tiers-lieux, de façon générale, peuvent être dans n'importe quel secteur, l'agriculture, l'environnement, la pêche, peu importe. C'est vraiment l'émanation de la volonté d'un groupe de personnes à faire ensemble, à créer ensemble, à innover ensemble. Dans le cadre de l'appel à projet de la Fondation Orange, il s'agit effectivement de tiers-lieux dans le domaine du numérique, puisqu'on répond aux compétences de la Fondation Orange. Alors, le tiers-lieu solidaire Lamantin-Bourg s'associe à la France Service dans le cadre du développement de ses activités et se matérialise par la création de nouvel espace qui sera aménagé comme un espace coworking, mais où les personnes présentes pourront être accompagnées par des animateurs numériques. Alors, pour ce projet, donc, 3 instances se sont associées. Donc, l'association Solidarité Lamantinoise et la ville du Lamentin, donc, avec les 2 services dont je vous parlais tout à l'heure, la médiathèque et France Service, et bien évidemment la Fondation Orange. Donc l'ASL amène toute son ingénierie de projet et l'animation des ateliers techniques de recherche d'emploi. La ville amène les locaux, les mobiliers et une partie de l'équipement bureautique et les animateurs de France Service qui viennent s'associer à la démarche. Et puis la Fondation Orange nous permet de nous équiper en matériel numérique, notamment des ordinateurs, des tablettes, et met à notre disposition toute sa ressource pédagogique, donc, à laquelle on a accès par le biais d'un portail et qui nous permet d'animer un certain nombre d'ateliers. Et puis, participer au réseau d'acteurs qui accompagnent la Fondation Orange, puisqu'il y a plusieurs appels à projets. À côté des tiers-lieux solidaires, il y a aussi des ateliers numériques pour les jeunes, des maisons digitales pour les femmes. Donc tout ça crée un réseau de partenaires qui permet de faire des échanges de pratiques, de créer des challenges, de créer une émulation entre différentes régions du monde
pas seulement de France, différentes régions du monde, et d'innover ensemble, en parallèle, et d'être complémentaires dans nos démarches. Alors, nous allons maintenant vous présenter l'activité principale de chacune des structures qui intervient dans le projet, les structures de la ville. Donc, l'association Solidarité Lamantinoise est une association satellite de la ville qui met en œuvre sa stratégie d'inclusion sociale. Donc, nous proposons un accompagnement individuel sur la réduction des freins sociaux et professionnels, mais depuis quelques années, nous développons aussi un accompagnement collectif qui permet une meilleure émulation, une meilleure dynamique dans le développement de son projet professionnel, parce que seul, c'est bien d'être accompagné et de trouver sa voie, mais c'est vrai qu'en participant à des ateliers avec d'autres personnes qui sont dans la même situation, ça permet de créer une émulation, une solidarité, un accompagnement qui permet de ne pas se décourager face aux écueils. Et d'autant plus, depuis cette période Covid, où chacun se retrouve isolé chez lui, même en visio, on est toujours seul face à son écran, il est bien de pouvoir avoir des petits cercles restreints et sécurisés dans lesquels chacun peut s'épanouir. Alors, à côté de cet accompagnement, donc nous avons un certain nombre de dispositifs mis en œuvre, notamment des ateliers chantiers d'insertion qui permettent de mettre sous contrat à durée déterminée d'insertion des personnes qui vont apprendre un métier, qui vont l'expérimenter et qui seront accompagnées dans leur inclusion sociale. Et puis, des plateformes de redynamisation sociale dont je vous parlais tout à l'heure qui permettent un accompagnement en collectif. Et puis, plusieurs petites actions de formation citoyenne, formation pour les jeunes en contrat civique, etc. Et puis, nous accueillons au sein de nos locaux des travailleurs d'intérêt général et bon nombre de stagiaires qui sont en formation, quel que soit le niveau, des collégiens, des étudiants supérieurs qui veulent s'orienter vers les métiers du social. Hervé François va vous présenter les activités de France Service. Bonjour à tous. Avant de vous présenter l'activité France Service, j'ai un certain nombre de remerciements à faire. Donc le premier, c'est à Monsieur le maire et à son conseil municipal, également à Monsieur Samou, ancien maire de la ville du Lamentin, car je pense qu'ils ont compris l'intérêt qu'avait de laisser ouverts les France Service actuellement, mais les anciennes cyberbases. Car on constate que dans beaucoup de collectivités, beaucoup de communes, beaucoup de cyberbases ont malheureusement fermé leurs portes. Et on le voit tous les jours. Je vous donne un seul chiffre. À l'heure actuelle, du 5 février à hier, on a reçu 618 personnes. Donc 618 personnes qu'on a pu aider, accompagner dans leur démarche administrative. Remerciements également à tous les élus, en l'occurrence M. Alfred Sinoza qui n'est plus élu, M. Miguel Marilus également, qui étaient tous, et ensuite M. Crampel actuellement, tous les présidents de notre commission. Ma directrice, Mme Montel, présente, et M. Michigan et M. Martial. Donc toutes ces personnes nous ont accompagnés dans nos projets les plus fous. Et pour ça, je tenais à les remercier. Donc c'est fait. Alors, donc nous sommes maintenant devenus France Service depuis septembre 2021. Et avant ça, donc bien entendu, nous étions ce qu'on appelait anciennement les cyberbases de la ville du Lamentin. Donc ces espaces malheureusement n'ont pas fermé, mais bon, ont changé de dénomination. Cette dénomination maintenant, donc alors avant ça c'était France Service, Maison France Service, donc maintenant c'est France Service tout court. La particularité de ces espaces, c'est qu'au Lamentin, donc nous en avons deux. Donc une qui est située au centre-ville du Lamentin,
à l'ancienne mairie, et l'autre est situé dans l'enceinte du CAS de Pelletier. Donc, la particularité également que nous avons en tant que France Service, c'est que nous accompagnons tous les administrés dans leur démarche administrative et au quotidien. Donc, pour cela, nous avons des partenaires privilégiés tels que la CAF, Pôle emploi, les impôts, la sécurité sociale. Et si nous avons des blocages sur certains dossiers, nous avons possibilité de contacter directement les référents de ces différents partenaires pour nous permettre d'avancer et de débloquer certains dossiers. Alors je précise quelque chose que peut-être Cécile n'a peut-être oublié, c'est que le tiers-lieu sera situé dans un local à proximité du France Service du centre-ville. Donc dans l'ancienne local de l'APAL, puisque l'APAL, l'association des personnes âgées, qui utilisait précédemment ce local. Donc, au niveau des différentes prestations que nous proposons, donc nous avons la possibilité de créer des adresses mail, de donner effectivement accès à des postes informatiques. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous essayons en tout cas d'améliorer le quotidien de nos administrés, sachant que beaucoup d'administrations sont actuellement fermées à cause de la situation sanitaire. Donc nous accompagnons les différentes personnes qui le souhaitent sur leurs différentes démarches administratives. Donc ça va de l'actualisation à la CAF, aux déclarations d'impôts, aux demandes de retraite, aux demandes de complémentaires santé solidaire. Et toutes ces démarches sont effectuées par mes collègues et moi-même, donc qui avons été formés durant un certain nombre de temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un service qui fonctionne vraiment très bien. Voilà. S'il y a des questions tout à l'heure, je pourrai y répondre éventuellement. Merci Hervé. Je passe la parole donc à Franck Rivaud pour présenter les activités de la médiathèque. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, les bibliothèques évoluent aussi avec le numérique et notamment la médiathèque du Lamentin avec un espace public numérique. Au-delà de la promotion de la lecture publique, les médiathèques contribuent aussi à la réduction de la fracture numérique à travers des ateliers d'apprentissage, d'expérimentation et de création. Donc les usagers qui viennent en médiathèque peuvent apprendre à utiliser l'outil informatique, mais aussi à comprendre les enjeux de l'information. Donc nous avons aussi un gros traitement sur l'information par rapport à tout ce qui est fake news et à l'apprentissage aussi de tout ce qui est activités culturelles liées au numérique, liées à la création, par exemple la création d'objets en 3 dimensions, ce qu'on appelle l'impression 3D, mais aussi découvrir la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Pour tout âge, je dirais de 7 à... Alors la plus ancienne, 88 ans, de 7 à 88 ans. Donc nous essayons de balayer tous les aspects du numérique, pratique et usage, tout en faisant de la prévention et en encourageant le développement de création de contenu. Au-delà des missions naturellement qui sont dédiées à la bibliothèque sur la promotion du livre, et nous avons aussi un médiabus qui va dans les quartiers. Et donc nous utilisons aussi cet outil pour créer un lien social avec les différents habitants du quartier, des différents quartiers, et aussi des différentes associations de la ville. Voilà, en gros, les missions de la médiathèque qui veut à terme se transformer en tiers-lieu culturel. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'offre de services du tiers-lieu solidaire. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, il y a 3 activités principales qui seront proposées dans ce cadre. Donc, les ateliers techniques de recherche d'emploi, on va dire 2.0. Il s'agit donc de créer son CV en ligne,
rechercher une offre d'emploi en ligne et y répondre, créer et développer son réseau sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que chacun sait utiliser son smartphone et est présent sur les réseaux sociaux, mais comment le transposer au domaine professionnel. Donc, il y aura des ateliers animés par l'association Solidarité Lamantinoise, donc avec une partie méthodologique qui pourra s'appliquer aussi bien au numérique qu'à la version classique, version papier. Et puis, il y aura des temps d'accompagnement sur l'outil numérique pour vraiment appliquer la méthodologie sur les outils en ligne. Deuxième proposition, ce sont les rencontres professionnelles, donc qui vont émaner des besoins et des réactions qu'il y aura au sein du tiers-lieu. Dans le cadre des ateliers, nous allons certainement avoir des personnes qui ont à peu près les mêmes objectifs. Moi, je veux créer mon entreprise, ou quelqu'un d'autre qui cherche un emploi dans un domaine particulier. Et là, l'idée, c'est de créer la rencontre avec des professionnels du secteur, des personnes qui pourront témoigner de leur expérience ou venir donner une information très précise, mais de façon très cool, entre guillemets. C'est-à-dire que ce tiers-lieu, c'est un espace cocon où les personnes viendront à la rencontre de professionnels, mais de façon non protocolaire. Il ne s'agira pas d'une conférence ou d'une présentation didactique, mais vraiment une rencontre interpersonnelle qui permettra aussi d'amorcer le réseau et de s'intégrer dans le monde professionnel en ayant une sorte de parrain ou de marraine qu'on pourra appeler à certains moments quand on aura des blocages ou des interrogations. Et puis, la troisième activité proposée, et là c'est en partenariat avec la médiathèque, c'est une approche ludique et culturelle du monde professionnel. Comment ouvrir ces perspectives, comment sortir du territoire uniquement martiniquais. Aujourd'hui, on est dans la dématérialisation, dans le télétravail. On ouvre une entreprise, elle peut devenir tout de suite mondiale. À partir du moment où on est sur le net, on n'est pas restreint à un marché local. Donc voilà, c'est un nouvel espace qui devrait permettre aux personnes en difficulté d'inclusion, mais pas que. En tout cas, cet espace est principalement ouvert aux personnes relevant du territoire de la politique de la ville, du centre-bourg aggloméré, pour toutes les activités conventionnées par la Fondation Orange. Mais puisque c'est un projet en mutualisation avec France Service, l'espace pourra aussi être utilisé par France Service ou la médiathèque pour proposer des activités connexes ou complémentaires. Alors, l'espace sera conçu un peu comme un espace coworking, donc avec 3 box. Alors, je vais vous mettre une petite image qui donne une idée. Donc, 3 box de travail individuelles. Je ne sais pas si on voit la souris. Non, oui. 3 box de travail individuelles ici. Un comptoir filant sur tout un pan de mur où il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur, avec des sièges de bar qui pourra être utilisés avec des ordinateurs portables ou des tablettes. Un petit espace salon où les gens pourront s'installer, et puis un bureau fermé où des activités un peu plus confidentielles, c'est-à-dire remplir sa déclaration d'impôt ou avoir un entretien professionnel en ligne pourront être effectués. Alors, la Fondation Orange nous permet de nous équiper avec des ordinateurs portables, des tablettes, un paperboard numérique connecté et puis des outils de confort, entre guillemets, donc une machine à boisson chaude et un distributeur d'eau pour permettre aux personnes qui seront présentes dans le lieu de se sentir à l'aise et de pouvoir développer ces activités autrement que dans le cadre plus formel des cyberbases ou de la France Service. Voilà. Donc le tiers-lieu a été présenté.
Je vais donc laisser la parole à Monsieur Lebon, le 3e adjoint au maire et président délégué de la commission culture, qui nous accompagne également sur ce projet. Ça fonctionne. Ça va? On m'entend? Très bien. Ouais, ne mettez pas là. Ouais. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la représentante de la présidente de l'ASL, mesdames et messieurs les salariés de la collectivité, et en particulier ceux de l'ASL et de France Service, cher public, adjoint au maire en charge de la culture, j'avoue que j'ai cet immense plaisir de dire quelques mots ce matin à l'occasion du lancement du concours de dénomination du tiers-lieu solidaire Lamentin-Bourg, en partenariat avec la ville du Lamentin et la Fondation Orange, manifestation à laquelle nous prenons toute notre part grâce à l'implication de la médiathèque. Vous l'aurez compris dans les propos qui viennent d'être exprimés, la médiathèque a un rôle fondamental à jouer dans la facilitation à l'accès du numérique. La médiathèque doit tout mettre en œuvre pour développer une nouvelle manière de voir son offre culturelle, l'utilisation de ses livres, l'utilisation de son patrimoine. Donc nous y travaillons. Et croyez-moi, j'en suis très heureux parce que dès le début de la mandature, nous avons mis l'accent justement sur cette notion de tiers-lieu et de la nécessité d'approcher les lieux culturels différemment. Sans être trop long, puisque les exposés précédents étaient denses, je voudrais d'abord vous souhaiter à toutes et à tous, comme l'a fait France Service tout à l'heure, la bienvenue, en particulier les représentants, monsieur et madame les représentants de la Fondation Orange. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir en ce lieu symbolique qui est le hall, lieu d'expression populaire, qui est le hall de la mairie. Nous avons l'habitude, comme vous le savez, d'organiser énormément de manifestations ici, mais il y en a qui ont tout à fait un goût particulier, une couleur particulière, et celle d'aujourd'hui a pour nous une couleur vraiment très particulière. J'aimerais remercier toutes les petites énergies et toutes les initiatives, notamment celle de monsieur le maire, et toutes les petites mains qui ont rendu possible cette manifestation. Et j'ai un clin d'œil pour madame Chabrel et monsieur François. Le contexte sanitaire, il est vrai, ne nous a pas permis tout le temps, depuis près de 2 ans, d'avoir ce type d'échanges, moments qui sont très importants pour nous. Et vous l'aurez compris, nous jetons les bases de ce qu'on appelle les tiers-lieux solidaires. Dans l'Hexagone, parmi les grandes tendances observées ces dernières années dans le monde culturel et social, l'émergence du modèle des tiers-lieux représente un véritable levier, tant pour les transitions numériques qu'environnementales. Ce modèle, il ouvre de nouveaux champs d'expérimentation, aussi bien dans les modes du vivre ensemble que dans les manières de produire et d'échanger nos savoirs et nos savoir-faire. Nos savoir-être s'en trouvent alors fortement influencés. Le modèle des tiers-lieux impacte et questionne les politiques et les équipements culturels, comme le soulignent de nombreux acteurs culturels partout sur notre territoire national. Ce processus est largement impliqué dans les médiathèques et réseaux de lecture publique, de notre intérêt porté à celui-ci dès le début de notre mandature, avec un accent mis principalement sur la facilitation, comme je l'ai dit précédemment, de l'accès à la culture numérique pour tous. Il faut le reconnaître, le tiers-lieu apparaît comme une véritable culture en soi, dans sa manière d'appréhender et d'occuper son territoire, et donne, à mon sens, une large part à la participation et à la contribution du citoyen aux politiques publiques. Comment susciter, comment accompagner leur développement sur notre territoire lamantinois? Quel soutien pour en implanter ou pérenniser leurs actions? Quelle place leur définir dans notre projet du Lamentin Grand Cœur, notamment dans l'ORT, c'est-à-dire dans la phase de revitalisation du centre-ville et de sa poche périphérique, comme l'a si bien décliné Élie Bourgeois tout à l'heure. La réponse à
quelques-unes de ces interrogations constituent, à mon humble avis, l'enjeu fondamental de notre manifestation d'aujourd'hui. Nous allons expérimenter, dans le cadre de ce partenariat avec la Fondation Orange, une approche très pragmatique, celle de donner vie et sens au tiers-lieu solidaire Lamentin-Bourg, outil d'une véritable stratégie numérique globale. Nous nous en félicitons, soyez-en sûrs. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Lebon. Alors, depuis tout à l'heure, vous entendez parler de la Fondation Orange et sa représentante n'est pas à la table, mais elle est avec nous en visio. Et depuis le début de notre rencontre, elle suit les débats. Je veux saluer la présence de Madame Diopès et celle de Monsieur Boutrin d'Orange Antilles-Guyane, qui sont présents avec nous. Et sans plus tarder, je vais laisser Madame Nordé s'exprimer, vous la voyez sur l'écran, sur notre partenariat très actif. Elle nous a beaucoup accompagnés, beaucoup soutenu la candidature de ce tiers-lieu auprès de la Commission nationale. Donc, Madame Nordé, c'est à vous. Bonjour, Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, Madame la présidente de l'association l'ASL, mesdames et messieurs, merci de votre écoute aujourd'hui. Je suis heureuse de voir que grâce au très haut débit, eh bien, on peut combler l'absence de ma présence parmi vous et garder le lien à distance. Donc, c'est une bonne chose. La Fondation Orange soutient depuis plus de 30 ans maintenant des projets qui favorisent l'apprentissage dans les pays où nous sommes présents, en tout cas. Et depuis que le numérique a pris un espace très important dans notre quotidien, l'éducation numérique est devenue désormais notre priorité. Pour toutes les personnes en difficulté, c'est un facteur d'égalité des chances pour faciliter l'accès à ces droits, au marché de l'emploi, aux contenus digitaux, quels que soient les cours en ligne, les vidéos pédagogiques, aux nouveaux métiers de la fabrication numérique, comme les Fab Labs. Aujourd'hui, le numérique, nous savons, et vous vous êtes tous rendus compte de cela autour de la table, puisque j'ai entendu de belles choses autour de cette notion du numérique, c'est un nouveau mode d'apprentissage, et en tout cas une porte vers de nouvelles activités, et on le sait aujourd'hui, une opportunité pour tous. Alors moi, ce projet de tiers-lieu solidaire, lorsqu'il m'a été présenté, je l'ai trouvé d'emblée très riche, avec une envergure vraiment très intéressante, et je n'ai pas eu de mal, après avoir travaillé avec différentes équipes, et notamment Madame Chabrel, je n'ai pas eu de mal à convaincre les équipes de la Fondation Orange nationale de l'accompagner. Je suis ravie aujourd'hui vraiment qu'on en soit à cette phase de trouver une dénomination pour cet espace qui va créer une richesse non seulement pour la ville du Lamentin, mais pour notre territoire aux Antilles-Guyane, puisque je ne vous cache pas que ça fait quelques années déjà que j'essaye de concrétiser la mise en place d'un tiers-lieu solidaire sur nos territoires. C'est la Martinique qui lance les choses, bravo. 3 tiers-lieux solidaires ont été soutenus et accompagnés par la Fondation Orange sur votre territoire, dont le tiers-lieu solidaire à Montembourg. Alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu solidaire? Je ne vais pas vous refaire l'explication puisque Madame Chabrel a été très claire là-dessus. C'est vraiment un espace et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans le projet que j'ai eu à étudier et à présenter en comité national. C'est vraiment un exemple de ce qu'on attend d'un tiers-lieu solidaire où on retrouve à la fois de la création, de la fabrication, du soutien, une ouverture vers tout type de public, les geeks, les étudiants, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises,
les personnes en insertion sociale et professionnelle, les personnes en situation de handicap aussi, il ne faut pas les oublier. Et puis, bien entendu, les seniors, on en a parlé. Tous ces publics doivent pouvoir converger vers cet espace tiers-lieu solidaire pour la Fondation Orange. Nous y tenons vraiment parce que nous sommes la première fondation à avoir créé ces espaces gracieux pour les personnes, surtout en insertion sociale et professionnelle. Donc, dans ces lieux alternatifs, qui sont, comme je vous l'ai dit, des carrefours de rencontres et d'échanges, tout est possible. L'apprentissage se fait par le do-it-yourself, qui est beaucoup plus gratifiant et épanouissant, je l'ai entendu tout à l'heure. C'est vraiment un modèle d'activité qui mixe différents publics et englobe différents espaces et différentes façons de travailler. Voilà pourquoi on parle d'un lieu évolutif également. Quelqu'un a fait allusion tout à l'heure au Fab Lab solidaire. Dans un tiers-lieu, on peut retrouver un Fab Lab solidaire. Ce sont des dispositifs que la Fondation Orange accompagne également pour les jeunes qui ont quitté le parcours scolaire classique et qui souhaitent apprendre différemment pour s'intégrer. On peut retrouver également au sein d'un tiers-lieu solidaire une maison digitale pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes sans qualification. On peut retrouver également un espace de télétravail, un espace de coworking et des ateliers de soutien scolaire pour les élèves en difficulté. Voilà, donc c'est vraiment un lieu évolutif, un carrefour de rencontres où tout est possible. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce sur quoi on va vous accompagner. Donc, espace évolutif. Et pour ça, bien sûr, il faut mettre en place des partenariats. Il faut créer des partenariats, trouver des partenaires, les missions locales, d'autres associations. Nous, au niveau d'Orange, nous avons la possibilité de mettre à disposition des salariés bénévoles, mais également des salariés en temps partiel senior. C'est un dispositif très spécifique chez nous qui permet aux salariés en fin de carrière de s'engager en mécénat de compétences auprès des associations de manière gracieuse, puisqu'ils continuent d'être nos salariés, mais nous les mettons à disposition de l'association. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de lever un maximum de freins pour que cet espace évolue de manière positive et favorable en faveur des bénéficiaires pour que tout le monde, en fait, s'y retrouve et y trouve son compte. Alors, je n'ai pas noté, bien sûr, la possibilité de mettre en place tout dispositif en faveur de l'inclusion culturelle, mais c'est également un levier d'insertion que ces dispositifs culturels qu'on peut retrouver au sein d'un tiers-lieu solidaire. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu soutenir ce projet. Je tiens à dire que jusqu'à aujourd'hui, nous accompagnons 32 tiers-lieux solidaires. Grâce aux tiers-lieux solidaires supplémentaires de la Martinique, nous sommes à 35, du coup. Et voilà, ceci fait vraiment ma fierté parce que j'ai été heureuse de décliner tout le contenu du projet du tiers-lieu solidaire Lamentin-Bourg auprès de mes collègues. Et je suis vraiment impatiente de pouvoir vous accompagner pour la suite. Merci, Madame Nordé. Je vous en prie. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Madame Diopès, si elle veut bien intervenir.
je ne sais pas où me mettre. Du coup. Mais bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement tellement attendu. Comme l'a dit ma collègue Catherine Nordet, nous avions hâte d'avoir un tiers-lieu solidaire en Martinique, aux Antilles-Guyane bien sûr, puisque je représente Orange Antilles-Guyane, mais étant martiniquaise, Daniel et moi, nous sommes très heureux que ce soit la Martinique et le Lamentin, ville avec laquelle nous avons déjà engagé plusieurs actions de partenariat, notamment depuis 2019. Nous sommes très heureux que ce soit le Lamentin qui a été choisi en raison de la qualité du projet qui a été soumis à la Fondation Orange. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Daniel, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Ça va? Voilà. Merci Madame Diopès. Merci Madame Diopès, déléguée régionale Orange Antilles-Guyane, qui est accompagnée de Monsieur Boutrin, qui est responsable des relations avec les collectivités et directeur des projets innovants. Voilà, qui nous accompagne depuis quelque temps sur la mise en place, le déploiement et la pérennisation de ce tiers-lieu solidaire. Alors, avant de vous laisser la parole, puisqu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont passées et vous avez peut-être quelques interrogations à ce sujet, je vais donc présenter la démarche concours de dénomination. Donc, vous l'avez compris, c'est un tiers-lieu solidaire qui sera mis en place dans le cadre des nouveaux aménagements de France Service. Donc les locaux ne sont pas encore tout à fait opérationnels puisque avec les problématiques sanitaires, enfin toutes les difficultés que nous connaissons depuis 2 ans, les travaux ont pris du retard. Mais nous allons quand même pouvoir commencer à minima à proposer des activités au sein de France Service actuel. Donc il y aura des plages horaires aménagées pour commencer les ateliers. Mais il était important d'associer la population lamantinoise à la mise en œuvre de ce tiers-lieu, puisque c'est un projet qui doit être partagé et pensé par tous, et chacun doit se l'approprier, non pas comme un nouveau service mis à leur disposition, mais vraiment comme un espace de leur ascension sociale et professionnelle. Donc la première étape était pour nous, c'était pour nous très important que ce soit les Lamantinois eux-mêmes qui choisissent le nom de ce lieu, puisqu'il ne pourrait pas s'appeler tiers-lieu solidaire ad vitam aeternam, puisque c'est vraiment le nom d'un dispositif, mais il faut qu'on puisse se l'approprier comme vraiment un espace coworking, un espace qui appartient à tous. Donc pour ce faire, nous lançons un concours de dénomination qui est ouvert à la population lamantinoise dans son ensemble, pas simplement aux personnes, aux habitants du centre-ville aggloméré. Sur la thématique développement numérique Lamentin Grand Cœur. Donc tout ce qui vous a été présenté ce matin vous plante le décor, nous met dans le contexte et permettra à chacun de trouver un nom qui ait cette résonance. Alors la participation au concours est entièrement gratuite. Elle est ouverte à toutes les personnes qui résident sur le territoire du Lamentin. C'est un concours qui est ouvert aux personnes majeures et aux mineurs avec autorisation parentale. La participation se fait uniquement en individuel puisque les trois noms qui ont été retenus comme étant les plus intéressants se verront offrir un équipement numérique par Orange. Et le nom qui aura été retenu sera désormais la dénomination du tiers-lieu. Donc les agents de la collectivité et des satellites peuvent aussi participer au concours, mais évidemment, la famille des membres du jury ne pourra pas participer au concours pour des raisons évidentes que vous partagerez avec moi. Alors, les modalités d'inscription, donc les participants doivent renseigner un formulaire d'inscription en ligne uniquement. Nous rentrons résolument dans le numérique, donc il n'y aura pas
d'exemplaires papier qui seront déposés chez les différents partenaires, mais tout se fera en ligne de façon automatisée. Et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise sur l'outil numérique, ce sera l'occasion de se rendre à France Service, de découvrir le lieu. Alors, France Service du centre-ville pour découvrir le lieu, mais aussi France Service de Pelletier. Et la médiathèque aussi, oui. Oui, effectivement, j'ai oublié de le mentionner sur le diapo. Mais les personnes pourront aller sur place et se faire accompagner pour la saisie du formulaire en ligne. Alors, ça nécessite que les personnes aient une adresse email. Donc, ce sera l'occasion pour certains de créer une adresse email qui, de toute façon, sera essentielle à l'avenir pour tout ce qui est e-administration. Donc, justement, on commence déjà le travail pédagogique et l'accompagnement des personnes sur l'outil numérique. Oui, j'ai tout dit en fait. Les organisateurs se réservent le droit d'exclure du concours tout participant qui ne respectera pas toutes les conditions et les obligations mentionnées dans le règlement. Un règlement qui sera visible sur les réseaux sociaux de la ville et sur le site à partir de lundi. Et donc le fait de concourir implique l'acceptation au règlement. Donc il y aura des petites cases à cocher, effectivement, si on n'a pas lu le règlement. Alors il y a un extrait du règlement qui est très important, parce que le cahier des charges et le règlement fait quand même 15 pages, donc il y a des gens qui vont peut-être faire un peu l'impasse, mais il y a un extrait du règlement accroché au formulaire qui permettra de voir les clauses importantes. Alors, dans les propositions, il faut que la dénomination proposée soit une création originale. Le nom ne devra pas dépasser 3 mots. Une lettre avec apostrophe n'est pas considérée comme un mot. Les propositions devront impérativement être rédigées en français ou en créole. Le nom devra être déclinable pour la dénomination d'autres espaces. Donc vous avez bien compris que le tiers-lieu solidaire du bourg n'est qu'une première étape. L'idée, c'est vraiment d'essaimer le dispositif dans d'autres sites et espaces municipaux, notamment effectivement dans les quartiers. Le nom devra évoquer le thème du concours. Chaque concurrent peut faire 2 propositions et chaque proposition devra être expliquée pour que le jury puisse se déterminer sur le nom. Alors, le concours commence donc aujourd'hui et vous avez jusqu'au 18 mars pour candidater, jusqu'à midi, heure Martinique. Le jury va délibérer le 24 mars, les résultats seront promulgués dès le lendemain et la remise des prix se fera le mercredi 6 avril. Alors, le premier prix, tous les 3 premiers lauréats auront un équipement offert par Orange, un équipement numérique offert par Orange, notamment un smartphone, mais peut-être, qui ne sait pas que. Et le premier prix, donc, sera la dénomination officielle du tiers-lieu qui sera apposée sur la signalétique du lieu avec les logos de l'ASL, de la ville et de la Fondation Orange. Et puis, cette personne se verra remettre un trophée qui décline la charte graphique du tiers-lieu solidaire. Alors, il y a 3... Oh, j'ai oublié de mettre la médiathèque. Il y a 4 référents sur le projet. Donc, les personnes pourront se rapprocher de l'association Solidarité Lamantinoise, des France Service du bourg et du centre-ville et de Pelletier, et également de la médiathèque. Donc, les éléments seront à télécharger sur le site de la ville, sur les réseaux sociaux. La rencontre d'aujourd'hui sera disponible en rediffusion, également sur les réseaux de la ville. Et donc, voilà, je vous ai fait la présentation du concours de dénomination. Nous arrivons au terme de notre rencontre. Il y a eu beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que tout vous semble clair avant qu'on lance officiellement le concours? Julien? Oui, bonjour à tous. Donc David Bardot de l'UOCA Martinique, chargé de mission de communication veille. Déjà, je voulais saluer Monsieur le maire
la qualité de votre prestation, de l'organisation, le contenu aussi, et puis remercier, saluer Madame de la SL, présidente Cécile Chabrel pour le projet, la Fondation Orange. Je trouve que vous avez vraiment une démarche en fait qualitative et projective qui est vraiment formidable. Alors, je suis fier d'être lamantinois en ce moment, donc c'est bien. Et la qualité de chaque personne en fait, qui intervient, donc la détermination, l'engagement de chaque personne. Je compte bien participer aussi de façon personnelle, puisque moi je suis designer graphique aussi, et j'ai aussi des projets dans le numérique. Donc j'espère pouvoir être aussi un maillon de la chaîne. Deux questions, juste des questions. Donc le tiers-lieu en question, savoir au niveau de la médiathèque, justement s'il y a une possibilité d'avoir un rapprochement, c'est-à-dire que le développement du tiers-lieu, c'est aussi une démarche liée à la médiathèque, donc j'ai compris aussi l'engagement qui était fait. Au niveau, comme c'est la CL qui organise, comment savoir comment ça fonctionne pour aussi, parce que le tiers-lieu, je sais pas, la capacité du tiers-lieu, vous avez déjà déterminé la capacité ou pas? Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est un espace cocon, donc qui n'accueillera pas plus de 6 personnes en même temps. Ok, d'accord. Donc là, seulement là, savoir s'il y a possibilité justement d'étendre la capacité avec la médiathèque. Et la deuxième question, c'était par rapport à la dénomination. Est-ce que c'est juste un nom ou bien aussi c'est un logo? Est-ce qu'il y a la notion de logo dedans ou pas? Dans le cas de la dénomination, on va rester sur un nom qui aura une calligraphie particulière. Parce que si on partait sur le logo, il faudrait aussi faire un concours de logo. Donc là, on rentre dans des complications. David, tu connais la problématique. Oui. Donc on va plutôt rester sur une calligraphie particulière accompagnée des logos des partenaires. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de vos échanges, de votre richesse et de la Fondation Orange et que le Lamentin soit le premier. Je suis très content. Merci beaucoup. Alors, merci Monsieur Bardou pour vos interrogations. Donc, Monsieur Lebon va répondre à la question principale. Sur la question, évidemment qu'avec l'espace numérique, nous apportons toute notre contribution. Nous sommes un partenaire sur le tiers-lieu solidaire dont nous parlons aujourd'hui, puisqu'il s'agit principalement du numérique sur ce tiers-lieu. Mais celui de la médiathèque a une autre orientation, c'est de la culture. Et nous proposons une autre approche, nous souhaitons proposer une autre approche dans le cadre d'un tiers-lieu, une autre approche des livres, une autre approche de la culture en général. Donc, ce sera différent. Je prends un petit exemple. Dans les tiers-lieux culturels actuellement, vous pouvez très bien venir à la bibliothèque et puis trouver un transat pour vous allonger et lire. Vous pouvez très bien trouver pour, par exemple, une maman qui a un bébé, un lieu pour s'occuper de son bébé tout pendant qu'elle lit. Il y a plusieurs orientations possibles. Donc l'idée, c'est que dans chacun de nos domaines, trouver des tiers-lieux qui répondent aux problématiques actuelles. On sait qu'il y a une désaffection par rapport aux livres, mais quelles solutions nous proposons? Et il y a des tiers-lieux dans leur contenu qui proposent de nouvelles solutions. On peut venir à la médiathèque et penser qu'on est dans son salon, bien installé dans un fauteuil, pour approcher le livre ou autre chose. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas qu'il y aura une prolifération de tiers-lieux, mais en tous les cas, on a cette volonté d'en avoir dans tous les domaines. Je vois ma collègue qui a un petit sourire dans le domaine social et ailleurs. Il y a plein de problématiques différentes. Merci. Merci, Monsieur Lebon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'était très clair. Alors, nous allons maintenant passer au lancement officiel du concours. Donc, Monsieur Yves-Éric Nicolas, qui est administrateur de l'ASL, c'est à vous. Tout d'abord, bonjour à tous. Yves-Éric Nicolas, administrateur de l'ASL, référent numérique et digital de la structure et aussi référent de la dénomination de tiers-lieu solidaire. En fait, je ne serai pas trop long, je pense que tout a été dit. Pour ma part, je suis très content. Comme m'a dit monsieur, je suis fier d'être lamantinois, mais je suis aussi très content de voir que le Lamentin a une approche
met déjà un premier pas vers ce qu'on appelle la Smart City. Donc je suis tout à fait dans cette dynamique et j'associe mon concours, bien heureusement, à ce type de démarche. Je ne serai pas trop long. Je voudrais juste vous dire que autour du tiers-lieu solidaire du Lamentin, il y a une véritable dynamique qui s'est créée, et singulièrement autour de l'organisation de son concours. Donc, charge à moi juste de vous passer les intervenants qui ont pu nous aider autour de cette manifestation. Je remercie les équipes qui se sont mobilisées autour de l'ASL pour la mise en place de ce projet. Alors, je remercierai en premier lieu Monsieur le maire du Lamentin, la commission de modernisation des systèmes d'information et de la communication, la commission de la culture, la commission communale et de la jeunesse lamentinoise, le cabinet du maire et les services de communication externes et internes, la direction générale des services, la direction du projet du développement numérique territorial, la direction de stratégie d'appui au développement, la direction du projet d'action Cœur de Ville et Lamentin Grand Cœur, la direction de l'administration générale, les services informatiques de France Service situé au centre-ville et à Pelletier, le centre de maintenance et d'exploitation, bien sûr la médiathèque, la JVA, la direction des services techniques et l'Office de la culture. Et en dernier lieu, tout cela n'aurait pu se faire sans le partenaire et le concours de la Fondation Onge et Onge Caraïbes. Alors maintenant, pour continuer, je pense qu'on va vous passer une petite démonstration de comment tout un chacun peut s'inscrire sur le site. Alors, vous avez ici le formulaire. Alors, j'ai oublié de vous. Alors, c'est la fiche que vous aurez sur les réseaux et sur le site. Donc, dès que vous allez voir cette image, allez-y. Ici, vous avez un QR code qui vous renvoie directement au formulaire en ligne. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas familières du scan de QR code, il y aura aussi un lien qui va vous renvoyer vers le formulaire et le cahier des charges et règlements. Donc, le formulaire se présente comme ça. Vous allez le remplir au fur et à mesure. Et il y aura un certain nombre de cases qu'il faudra remplir obligatoirement pour passer à l'étape suivante. Donc, je vais vous laisser le découvrir à partir de tout à l'heure et sur les réseaux sociaux et à partir de lundi sur le site de la ville. Eh bien, nous arrivons au terme de notre rencontre. Oui ? En dehors des différents sites, est-ce qu'il y a une communication tout azimut? Parce que je trouve que c'est beaucoup trop important pour que ça ne soit cloisonné qu'à des sites internet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur le numérique. Oui, tout à fait. Alors, comme monsieur... Pardon. Alors, comme M. Yves Nicolas disait tout à l'heure, il a remercié un certain nombre de partenaires sur cette opération. Donc, les services communication interne et externe de la ville sont associés à justement la diffusion de l'information. La JVA également auprès des associations. Et l'affiche que vous voyez sera imprimée et diffusée dans un certain nombre de lieux, dont les collèges, les écoles, et les personnes pourront scanner, justement. L'intérêt du QR code, c'est de pouvoir scanner directement sur l'affiche pour toutes les personnes qui ne seront pas sur les réseaux. Voilà. Alors, nos échanges ont été relativement riches. Je remercie toutes les personnes présentes. C'est vrai que la communication est partie un peu tard, malheureusement, mais cette rencontre sera visible en différé sur les réseaux de la ville. Donc, vous pourrez réécouter et inviter les personnes que vous connaissez à visionner cette rencontre. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour clôturer la matinée. Merci beaucoup.
Il me revient l'honneur de clôturer. Je vais le faire en quelques mots. Bien évidemment, d'abord pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la mise en œuvre de ce tiers-lieu, à l'organisation de la réunion d'aujourd'hui et la mobilisation de tous les acteurs autour de ce projet. Je ne vais pas citer tout le monde, je pense qu'on a passé en revue les principaux camarades qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet. Donc je vous remercie très sincèrement au nom de la ville, au nom des élus et au nom de la population tout entière qui va probablement se retrouver dans ce tiers-lieu. Je voudrais en particulier remercier, pour deux raisons, remercier la Fondation Orange et Orange Antilles-Guyane. D'abord, la première raison pour taquiner Orange, mais je le fais de manière très gentille, et tout simplement parce que j'ai pu constater que nous avions aujourd'hui une qualité d'image et de son sur la visio exceptionnelle. Donc je ne doute pas que c'est grâce à Orange que nous avons cette qualité-là. Donc merci pour cela. Et la deuxième raison, c'est parce que la Fondation Orange nous soutient. Et si la Fondation Orange nous soutient, c'est parce que Madame Catherine Nordet a mis toute sa volonté, tout son engagement et surtout toute sa flamme pour défendre notre projet. Et en cela, je tiens infiniment à la remercier pour ce qu'elle a fait pour notre projet. Merci beaucoup. Ce n'était pas gagné d'avance. Merci à toutes les équipes d'Orange qui ont, avec nos équipes, contribué à monter le projet. Et je suis, moi, très très fier, en ma qualité de maire du Lamentin, de pouvoir lancer cette opération. C'est très bien, on le fait avec vous. Et je veux dire que ça va inaugurer aussi d'autres échanges, d'autres relations à d'autres niveaux, parce que, évidemment, les projets sont nombreux. Ceux d'Orange sont éminemment importants pour le développement numérique du pays. Mais sur le Lamentin, vous avez compris que nous avons un projet qui s'inscrit dans un temps et nous aurons besoin de tous les partenaires, y compris les partenaires numériques, forcément. Donc nous comptons beaucoup sur Orange pour cette participation. Je vais conclure sur une appréciation personnelle. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question un jour de savoir pourquoi on dit tiers-lieu. On dit tiers-lieu parce que on définit un lieu nouveau entre deux lieux. Entre l'espace qu'on considère comme étant l'espace professionnel, dans lequel on évolue, c'est pas forcément le siège sur lequel on s'assoit au bureau, hein. C'est un peu plus large que ça, l'espace professionnel, et l'espace personnel, dans lequel on évolue en famille, chez soi, etc. Et ce lieu-là se positionne entre ces deux espaces. C'est donc un autre lieu. C'est donc une autre manière d'aborder sa vie. C'est pourquoi très tôt, les espaces qu'on dit tiers-lieux ont été des espaces de rupture sociale, ont été des espaces de rupture avec des pratiques, ont été des espaces de changement, de bouleversement, de rencontre entre une attente et des initiatives et des idées. C'est ça, philosophiquement, l'esprit du tiers-lieu. C'est, entre guillemets, presque un espace de révolution sur les rapports que l'on a entre nous, mais sur les rapports que l'on entretient avec la société, avec les techniques, avec la société, avec l'ensemble de notre environnement. C'est pourquoi je voudrais que ce tiers-lieu que l'on va développer sur le Lamentin, garde l'esprit original de ce qu'on appelait tiers-lieu. Espace disruptif, en rupture, en innovation, en création, en imagination. C'est ça qu'il faut développer là. C'est pas faire du traditionnel. Ça prend un service de la mairie peut le faire. Il faut inventer autre chose. Il faut créer autre chose. Il faut attirer différemment les gens. Il faut leur offrir autre chose. Cette autre chose-là, c'est peut-être de la formation, de la solidarité, de l'entraide, de l'innovation, de la connaissance, mais c'est avant tout l'espoir. L'espoir dans notre société. C'est ça le fondement des tiers-lieux. Donc, je voudrais vraiment que le nôtre soit dans cet esprit-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Je vous remercie vraiment à tous, à toutes les équipes présentes qui se sont vraiment investies et à vous qui avez accordé votre matinée de samedi à cette rencontre.
Et je vous dis donc à très bientôt sur les réseaux, à très bientôt pour la participation au concours et puis à très bientôt pour la mise en œuvre de ce tiers-lieu. Bonne fin de journée, bon week-end.